Bienvenue à la semaine de prière 2021, événement de l'Église adventiste suivi à l'échelle mondiale. Car c'est dans le monde entier que Dieu nous envoie tous proclamer son message. Êtes-vous prêts? Alors c'est parti, écoutons et prions avec John Graz. Nous arrivons à la moitié de notre série de rencontres de prière. J'espère qu'elle vous apporte la paix dont vous avez besoin, ainsi qu'un éclaircissement spirituel. Hier, le message nous a permis de voir le bonheur et la délivrance associés au jugement final, juste et saint, qui aura lieu lors du retour de Jésus. Nous pouvons nous réjouir car nous avons un Dieu qui a tout prévu depuis l'apparition du mal sur la terre. Mais si plan du salut il y a, c'est parce qu'un ennemi rôde et veut nous perdre. Sommes-nous bien conscients de ce conflit? L'adoration est l'enjeu de cette bataille. Chacun est libre de faire son choix. Il y a tout à perdre ou à gagner. À l'instar de ce jeune homme qui a connu le côté obscur, puis enfin la lumière, et qui en témoigne maintenant. Now, I'd always been a troublemaker, for as long as I can remember. I think by the time I was 13, I was getting into trouble with the police. I was taking drugs, smoking cannabis, I was taking ecstasy. I've been arrested for shoplifting. I've been done for burglary, for arson, criminal damage. There was something about getting into trouble that just really excited me. And the more I tried to sort myself out, the worse that I got. I was selling most drugs in most nightclubs. Those places that I wasn't selling drugs, I made sure I had people selling drugs for me in those places. I got so good at selling drugs, I got so good at doing what I was doing, that I started to get noticed by the people above me. It wasn't long before I started selling drugs for them. Now, we was buying drugs from people like the Albanian Mafia, and we're selling to the likes of Hell's Angels. We was buying 1 or 2 kilos of cocaine a week. And I was looking for fulfillment in drugs, in sex, in power, in my status. The only problem is when you have a status, when you have a reputation, you've got to live up to that. And you've got to do things to make sure that people don't take that from you. The guy that I was selling drugs for, the gang leader as you might call him, he phoned me up and told me that he'd been attacked by a rival gang. And so he asked me to go to one of the safe houses and to pick up a firearm. I was nervous, very nervous about what was about to happen. But I went to this safe house and I put on a brave front and I picked up a firearm, and I remember getting into my friend's car that day, leaving the house with the intention to kill. That day, if I'd have bumped into these guys, if we'd have found the people that we was looking for, I'd have pulled the trigger. Thankfully that day I never had to do what I thought I was going to have to do, and we didn't find anybody. And I think, if I'm honest, at that point I realised I needed help. I desperately needed help. Although I knew that I needed help, I couldn't help myself. And so slowly, over time, as I got into more and more trouble, I ended up in prison. And I remember looking out of the little window in this prison wagon with my hands cuffed, looking at the guards and the towers, and seeing the gates, and suddenly realising that, you know what, you're not a gangster, you're an idiot. You've messed up your life, and now you've got to deal with the consequences. You're in prison. A prisoner who'd been transferred with me from one prison to the other came to me and started to talk to me about God. I couldn't understand what I was hearing. I couldn't understand it. Here I was in prison with my life in danger, and this guy wanted to talk to me about God. How could God help me?
How could God help me in the situation that I got myself into? And it was a couple of days later that I was walking past the chapel sign-up sheet. So when you're in prison, what you do is you sign up your name to chapel, and on a Sunday a guard would come to you and they'd release you from your cell and they'd take you to the chapel. And I signed up my name to go to chapel. And for some reason at that very moment in time, a sense of peace hit me that I'd never experienced anywhere else before. So I remember going back to my cell, and I don't remember exactly what I said, but it was something along the lines of, God, if you're out there, if you are who these people say you are, then help me. Whatever it costs, whatever I have to do, whatever the cost to me may be, I am yours. I give my life to you. Please take my life and do with it whatever you want. The gang that I was involved with were caught in a drugs raid and they were taken off the streets. The relationships that we're in, they started to break down. All the time, this gave me more and more time to work on my relationship with God. I was no longer a drug addict. There was no drugs rehabilitation. There was no counselling. There was no replacement therapy. It was just the power of God, His word and prayer. What I found when I came to church was something different. The people were different. They seemed to have this sense of joy about them. They were loving and caring, and they just accepted me for who I was. I'm looking forward to the future. I'm not entirely sure where this journey is going to lead me, but I'm looking forward to seeing where it's going. My life has changed massively. All I want to do now is try and help people not to make the same mistakes that I made. I've been back to a prison and I got to share a message of hope with the people that were in there. I'm working with a local youth group, trying to encourage those kids not to make the same mistakes that I made. Le message céleste, proclamé par le premier ange, doit retentir dans le monde entier, en appelant d'urgence les habitants de la terre à craindre le Créateur, à lui donner gloire et à l'adorer. L'adoration nous conduit au cœur même du conflit cosmique. Elle nous met au défi d'adorer le Créateur plutôt que le chérubin déchu, l'ennemi, lequel se propose de déposséder Dieu pour toujours d'une partie de sa création. Dans ce conflit, l'épreuve décisive, c'est l'adoration. Nous poursuivons donc la lecture des textes de la semaine de prière 2021, dont le thème est le message des trois anges et la mission de l'Église. Le titre de notre quatrième lecture est « Adorer le Créateur ». Le verbe grec traduit par « adorer » est « proskuneo », ce qui signifie littéralement « s'incliner » ou « se prosterner ». Lorsqu'il s'applique aux êtres humains, il désigne un acte par lequel on rend hommage. Mais lorsque Dieu est l'objet de l'adoration, ce verbe désigne l'inclinaison du corps et de l'être intérieur en tant qu'expression du délogement du moi déchu pour faire du Créateur le centre et le but de notre vie et ainsi trouver en lui la plénitude de l'être. L'adoration met en évidence deux attitudes importantes. La première, l'adoration en tant que confession de foi. Devant le trône de Dieu, les êtres célestes se prosternent et adorent Dieu en déclarant « Tu es digne, notre Seigneur, et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. » Ils confessent qu'ils adorent Dieu, le Créateur, et invitent les êtres humains à se joindre à eux dans l'adoration. L'adoration est un acte qui consiste fondamentalement en une confession de foi en Dieu. C'est la déclaration que Dieu est mon Créateur. Cette confession de foi, profondément enracinée dans notre être intérieur par l'Esprit,
est verbalisée en paroles et en actes. C'est la flexion du moi dans une soumission absolue. En fait, l'adoration du Créateur a beaucoup à voir avec la vie, car Dieu est la source même de notre vie. Par conséquent, adorer Dieu, c'est être chez soi, car nous sommes en présence de notre Père qui, par la création, un acte d'amour, nous a donné la vie. Cela explique pourquoi, dans la Bible, seuls ceux qui sont vivants peuvent louer le Seigneur. La vie créée voit celui qui est la vie et s'incline devant lui en signe de reconnaissance et d'amour. Ce type d'adoration n'est pas quelque chose que nous faisons de temps en temps seulement. C'est plutôt la vie du croyant, qui, alors que celui-ci marche humblement devant Dieu, se déroule constamment en la présence divine. Jean voit aussi des êtres célestes, qui, alors qu'ils se prosternent devant l'agneau pour l'adorer, déclarent « Tu es digne, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » L'adoration est une confession de foi en Christ qui, en tant que Rédempteur, a fait de nous de nouvelles créatures. La rédemption suppose que la création originelle de Dieu a été endommagée par le chérubin déchu, l'ennemi, et que les êtres humains se sont éloignés de la maison du Père. Le Fils de Dieu est alors descendu sur une planète habitée par des créatures égocentriques pour ramener ces dernières à la maison, à la vraie source de vie. Dès que l'œuvre salvatrice du Christ restaure en nous la vie que nous avons perdue, nous confessons devant l'univers que Jésus est notre Rédempteur. Dans une adoration pétrie de reconnaissance, nous fléchissons les genoux devant lui. Deuxième attitude, l'adoration est un engagement de loyauté envers Dieu et en tant que Créateur et Rédempteur. Adorer Dieu, c'est choisir dans le conflit cosmique le camp de Dieu, ce qui constitue de ce fait un acte de rébellion contre les puissances du mal. À l'instar des 3 amis de Daniel et de Daniel lui-même, les disciples de l'agneau ne sont pas intimidés par le dragon, puisque les créatures ne possèdent pas la vie en elles-mêmes, elles sont incapables de préserver leur propre vie et encore moins la vie des autres. Par conséquent, adorer le chérubin déchu, l'ennemi, pour lui exprimer notre loyauté, c'est choisir la mort. Le peuple fidèle de Dieu fait preuve de la persévérance des saints et garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. L'adoration de Dieu en tant que Créateur et Rédempteur se manifeste dans leur vie par leur persévérance à obéir aux commandements et dans le maintien de leur foi en Christ en tant que Sauveur, Rédempteur. Les commandements mentionnés dans l'Apocalypse sont principalement présents dans le Décalogue. L'appel à adorer Dieu est une invitation à obéir au premier commandement. L'avertissement de ne pas adorer l'image de la bête nous invite à respecter le deuxième commandement. Et la condamnation de la bête pour avoir proféré des blasphèmes contre le nom de Dieu exige l'obéissance au troisième commandement. L'impératif d'adorer
le Dieu qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau, utilise le langage et les idées aussi du 4e commandement, ce qui montre bien son importance quant à la question de savoir qui on doit adorer. Ellen White a justement déclaré « Si ce jour, le sabbat, avait été universellement observé, les pensées et les affections des hommes se seraient tournées vers le Créateur comme objet de leur adoration et de leur culte. Et jamais on n'aurait entendu parler d'un idolâtre, d'un incrédule ou d'un athée. » Le sabbat n'est pas seulement le mémorial de la création, mais aussi le mémorial de celui qui, par Christ, a tout créé. Il est indispensable pour le dragon de mettre ce mémorial de côté une fois pour toutes. Et c'est ainsi que la question du sabbat sera l'enjeu du grand conflit auquel le monde entier prendra part. À l'heure actuelle, le rejet du commandement du sabbat prend au moins 2 formes fondamentales. La première provient du christianisme infidèle qui a rejeté le 7e jour en tant que sabbat biblique et encourage l'observation du dimanche. La seconde vient de l'étude des sciences naturelles. La théorie de l'évolution naturelle a supprimé de la conscience de nombreux scientifiques et d'autres érudits l'existence d'un Dieu créateur, transcendant et cependant personnel. Par conséquent, le sabbat, en tant que mémorial du Créateur, a été ignoré. Selon eux, il n'y a pas de Créateur, de sorte qu'on n'a pas besoin de lui, puisque tout ce que l'on voit résulte de processus naturels aléatoires et sans objet précis. De nombreux chrétiens ont tenté d'harmoniser l'évolution naturelle et la foi chrétienne, soutenant que Dieu a créé, par le biais d'un long processus évolutif caractérisé par une lutte constante, la souffrance, la survie et la mort. Un tel Dieu ne ressemble en rien au Dieu biblique qui nous aime, au Créateur, au Rédempteur. Et c'est dans ce contexte que le premier ange appelle les habitants de la terre à adorer Dieu. C'est une question de vie ou de mort. En conclusion de cette 4e lecture sur l'impératif, adorer le Créateur, l'auteur écrit « Le conflit est en cours et la question fondamentale clairement identifiée est qui est digne de notre adoration. Seul Dieu, lequel a tout créé par Christ et nous a rachetés par l'agneau, en est digne. Seule la source même de la vie peut créer et recréer la vie au moyen de la rédemption. C'est ce que nous confessons alors que nous nous prosternons devant Dieu, devant l'agneau, et que nous les adorons. Et maintenant, pour poursuivre notre réflexion, je vous propose les 3 questions suivantes. Première question, considérez cette déclaration de la lecture d'aujourd'hui. L'acte d'adoration est fondamentalement une confession de foi en Dieu. Comment ce concept peut-il guider notre adoration? Deuxième question, est-il important de bien comprendre le lien entre l'adoration
est la création. Et enfin, troisième question, comment pouvons-nous transmettre de manière créative et engageante le message du premier ange aux personnes de notre entourage qui croient en l'évolution? Pardonnez-moi Jésus, le sauveur des perdus, l'ami tant désiré de mon cœur altéré. Il n'est point de bonheur sans ce divin sauveur. Si je ne veux plus que le nom de Jésus, nom si beau, si pur, nom si merveilleux, son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut dans le beau nom de Jésus. Gagne tout l'or et l'argent, que sont tous les présents, que sont toutes ces richesses, que sont tous les honneurs, si l'on est bien trompeur dans l'immense univers, rien ne m'est aussi cher que Jésus mon sauveur. Non si beau, si pur, non si merveilleux, son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut dans le beau nom de Jésus, le nom de Jésus. Non si beau, Si pur, non si merveilleux, son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut dans le beau nom de Jésus. Épisode 4, conclusion. Une vérité biblique pure et simple nous a été présentée ce soir. Nos croyances, nos idéaux, nos paroles et nos actes peuvent tous être des formes d'adoration à Dieu. À nous de choisir et d'être vigilants, car l'ennemi de Dieu est astucieux pour nous détourner de la voie que Dieu nous offre. Mais qui est donc cet ennemi? Il sera présenté demain lors de notre 5e rencontre de prière. Invitez vos amis à suivre avec nous ces messages qui peuvent changer la vie. Partagez avec eux ces vidéos et on se retrouve demain à 19h sur la chaîne YouTube Espoir Média pour une nouvelle étude des messages des 3 anges de l'Apocalypse. D'ici là, que le Saint-Esprit illumine votre chemin
et vous donne le discernement. À demain.